et la vérité vous affranchira. Nous allons continuer la 4e partie en français de notre sujet et je vais maintenant commencer par prendre quelques points qui sont essentiels, qui nous donnent la tranquillité du cœur que quand Jésus-Christ sera de retour, nous sommes sûrs et certains que nous serons enlevés. Voici quelques vérités bibliques à connaître et pratiquer si nous voulons être enlevés au ciel lorsque Jésus-Christ reviendra. La première chose que nous devons avoir en nous, la première des choses qui est très importante, que lorsque un homme ou une femme, un chrétien ou une chrétienne est sûr d'entendre la trompette pour être enlevé, doit avoir en lui, la première des choses, c'est avoir la nouvelle naissance. Vous vous souvenez bien de cet enseignement que nous avons eu à vous donner de façon très longue. Pour ceux qui n'ont pas encore effacé nos audios sur leur portable, vous pouvez encore aller dans Mission Humanité pour Christ pour réécouter toutes ces parties que nous avons décortiquées sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la première des choses qui fait de nous enfants de Dieu. Parce que nous avons déjà eu à expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Je ne vais pas trop m'attarder encore sur ça pour dire que je veux maintenant vous donner un enseignement sur la nouvelle naissance. Tout ça, vous les avez déjà. Ou allez fouiller dans notre page forum Mission Humanité pour Christ pour réécouter ce que c'est que la nouvelle naissance, ce que la nouvelle naissance n'est pas et quels sont les signes, les choses qui nous confirment que nous sommes nés de nouveau. Tout ça, on a déjà parlé de ça. Mais pour être sûr, certain que nous serons enlevés, ce que tu dois avoir dans ton cœur tous les jours, depuis le premier jour que tu as dit que tu es devenu chrétien, chrétienne, c'est avoir la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, vous recevez la nature de Dieu. C'est la nouvelle naissance qui nous permet d'avoir la nature de Dieu. Sinon, nous sommes gardés captifs dans la nature adamique pécheresse. Donc, quand Jésus-Christ est venu, à travers la nouvelle naissance que nous obtenons en acceptant Jésus-Christ, non pas comme une religion, non pas comme un système religieux, mais comme le Sauveur et le Seigneur de notre vie, alors nous passons de la nature adamique pécheresse pour passer à la nature divine, la nature de Dieu. Nous quittons le camp, la famille des pécheurs pour habiter désormais dans la famille de Dieu. Donc, comment je peux être sûr d'être enlevé en tant que chrétien, en tant que chrétienne, quand Jésus-Christ va revenir? La première des choses, c'est passer par la nouvelle naissance. Ce n'est pas, j'ai fait 50 ans dans une religion quelconque, je suis ancien de telle église, je suis né avant la naissance de ce temple, moi on m'appelle bishop, archibishop, moi on m'appelle pasteur consacré. Cessez de vous amuser avec les titres. Ce que nous sommes en Christ vaut de l'or que ce que nous sommes en titre. C'est de ça qu'il s'agit. As-tu la nouvelle naissance? Si tu as la nouvelle naissance, c'est déjà une grande réussite pour toi, pour que quand la trompette va sonner, tu seras enlevé. Il faut passer par la nouvelle naissance pour être enlevé. Quand Jésus sera bientôt là, il faut passer par la nouvelle naissance avant qu'il ne soit là. Soyez nés de nouveau et quand il reviendra,
ça rassure que vous serez enlevés. Jésus a été clair, excusez-moi, avec Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Vous lisez les 6 premiers versets pour comprendre. Jésus a été clair avec Nicodème du moins, pour lui certifier que pour aller dans le royaume de Dieu, pour habiter le royaume de Dieu, pour intégrer le royaume de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Et à qui Jésus est en train de parler de cela? À Nicodème, le grand religieux, le grand responsable, le grand docteur de la loi, qui a tous ses bagages en lui, mais qui n'est pas passé par la nouvelle naissance. Donc tous ceux qui n'ont pas la nature de Dieu, par la nouvelle naissance, en recevant Jésus dans leur cœur, n'auront pas part. Vous n'aurez pas part à l'enlèvement. Parce que Jésus ne revient pas pour enlever les païens dans son royaume. Il ne revient pas pour prendre des païens améliorés. Jésus ne reviendra pas pour enlever des chrétiens frelatés, mais des chrétiens authentiquement approuvés par Dieu par la nouvelle naissance. Quand Jésus sera là, ceux qui seront enlevés sont les nés de nouveau en Jésus-Christ. Jésus a été clair avec Nicodème. L'apôtre Paul va dire, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que quelqu'un, un homme ou une femme, qui est juste né d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire qui n'a pas connu autre naissance que la première naissance qui est biologique, qui est naturelle. Celui-là ou celle-là ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc, le texte veut dire, ce que l'apôtre est en train de dire ici, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cela veut simplement dire que le sang et la chair ne peuvent pas être enlevés. L'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas la nature de Dieu, qui n'a pas la nature de Dieu, la vie de Dieu en lui, ne peut pas être enlevé. Donc si tu m'entends, il faut déjà commencer par prendre ce que je te dis comme un miroir. Et il faut te mirer dans ces explications pour voir si tu vas juste à l'église en tant que religieux malheureux ou si tu vas à l'église parce que tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Quand Jésus va revenir, c'est ça qui va se passer. L'enlèvement ne concerne pas ceux-là qui sont encore au niveau du sang et de la chair, mais c'est seulement ceux qui ont la nouvelle naissance qui seront enlevés. C'est un grand point et le premier point que je suis en train de toucher pour vous comme cela. Affaire de l'enlèvement n'a rien à voir avec nos systèmes dans nos églises, avec nos activités charnelles que nous avons instaurées dans nos églises. Ça n'a rien à voir avec la double vie que nous sommes en train de mener. Ça n'a rien à voir avec la vie terrestre que nous avons gardée jusqu'à maintenant. Il faut plus que la vie terrestre, il faut la vie nouvelle, la vie de Dieu en nous avant d'être enlevé. Vous ne pouvez pas être né de nouveau et demeurer dans certaines choses. Là, je parle à quelqu'un qui doit encore examiner, voir s'il est réellement né de nouveau. Par exemple, quelqu'un qui est né de nouveau, ça peut arriver, il va succomber dans le péché. Quelqu'un qui est né de nouveau, j'ai déjà travaillé de tout ça. Mais je reprends un peu cette partie. Quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas parfait dans le sens de la perfection, mais puisque le sang de Jésus-Christ l'a racheté, dans le concept de Dieu, il est saint. Malgré qu'il y a certaines faiblesses encore,
mais c'est quelqu'un qui est saint parce qu'il est réellement né de nouveau, mais à cause de la chair, à cause de son corps qui n'a pas encore connu la rédemption, ce corps qui n'est pas encore parfait fait que il a des défauts, mais il est enfant de Dieu parce que son esprit est né de nouveau. En lui, Dieu le voit comme son enfant. Mais quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qui demeure, il est pratiquant du péché. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut plus jamais pécher. Ce n'est pas ce que la Bible aussi dit. Il ne faut rien exagérer, il ne faut rien ajouter, rien retrancher pour faire peur aux gens. On n'autorise personne de pécher en tant que chrétien. La Bible n'a pas autorisé de pécher maintenant que nous sommes devenus chrétiens. Mais la Bible dit, si ça arrivait où nous avons succombé, il faut se relever et continuer notre chemin en reconnaissant ce que nous avons fait de mal. Et Dieu nous pardonne, nous continuons notre chemin. Mais quelqu'un qui est pratiquant, il dit qu'il est chrétien, elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle est pratiquante. Elle demeure, il demeure dans le péché et on ne voit aucune différence entre lui, entre elle et un païen et une païenne. On la voit toujours, pas de trace de changement. Je laisse ces personnes entre les mains du Seigneur qui saura comment faire avec eux. Je ne veux pas prononcer leur sort, mais c'est juste pour dire, si quelqu'un entend ma voix à travers ce forum maintenant, tu dois savoir que quelqu'un qui est né de nouveau, qui attend le retour de Jésus, n'est pas pratiquant. Il n'est pas pratiquant du péché. Il ne demeure pas dans le péché, même s'il n'est pas parfait. Il ne demeure pas dans le péché. Il cherche à vivre dans la sanctification, à vivre dans la sainteté, par la grâce de Dieu. Le chrétien qui doit être enlevé lorsque Jésus reviendra doit avoir le salut en Christ. Il ne s'agit pas de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, avec une vie de tout est permis. Je précise, avec une vie de tout est permis. L'apôtre Paul a ajouté, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut ajouter, tout n'est pas utile dans ta vie. Vous pouvez consulter notre page MHPC sur YouTube pour la nouvelle naissance. Un travail a été bien fait en 6 audio que vous pouvez écouter, mais ce n'est pas en français, c'est typiquement en fond, si vous comprenez le fond. Voilà pour finir avec ce premier élément. Quelqu'un qui est sûr d'être enlevé lorsque Jésus sera de retour, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il n'est pas un chrétien frelaté. C'est chrétien authentique. Un chrétien qui est approuvé par le Seigneur. Il mène la vie de Dieu. Quelle que soit l'église où il va, il mène la vie de Dieu. Il n'a pas deux trucs dans son cœur à adorer en même temps. Il a Jésus et il attend le retour de Jésus avec soif. Quand la trompette va sonner, la promesse de nous enlever va s'accomplir sur cette personne. Que Dieu vous bénisse.